Bonjour à tous, bienvenue dans le tuto 73. Donc, dans ce tuto, nous allons voir la symétrie. Donc la symétrie, on peut l'utiliser dans plusieurs modes. Le mode esquisse, dans le mode pièce bien sûr, et le mode ensemble. Donc c'est différent pratiquement à chaque fois. Donc on va commencer par la pièce et on va commencer par l'esquisse. Donc quand je fais une esquisse, je choisis mon plan. Donc j'en déduis que ce tuto est plutôt pour les débutants. Terminé, d'ailleurs je me rends compte que j'ai déjà une esquisse supprimée, donc je vais modifier celle-ci. Donc oui, ce tuto s'adresse plutôt aux débutants, hein, parce que la symétrie, généralement, tout le monde connaît un peu, sauf ceux qui débutent sur Inventor. Donc c'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, quand je suis dans une esquisse, j'ai la fonction l'outil symétrie qui est ici. Et donc évidemment, si j'utilise n'importe quelle forme, la fonction symétrie fonctionne plutôt avec un trait d'axe qui est ici. Donc, moi je vais tout de suite commencer par mettre mon trait d'axe. Donc il faut que je sélectionne bien le trait d'axe ici. Ok. Donc en même temps, je lancerai des petites infos pour des infos utiles, hein. Comme par exemple, si vous avez oublié de sélectionner trait d'axe, c'est pas la peine de refaire la ligne. Il suffit de sélectionner la ligne et d'aller cliquer sur l'outil trait d'axe. Donc là j'ai mon trait d'axe. Alors imaginons que je veux faire une spline qui a une forme un peu spéciale, disons comme ça. Créer, ok. Et je voudrais projeter cette courbe de l'autre côté de ce trait d'axe. Donc pour ça, je vais utiliser la symétrie. Donc je sélectionne ma courbe et mon axe qui est ici. Quand j'ai appliqué, ça veut dire que je peux projeter ma géométrie. Terminé. Ensuite, évidemment, je peux projeter ces deux géométries-là avec la frise. Normalement, je peux les sélectionner. Voilà, là, ils sont sélectionnés. C'était pour montrer que quand vous les avez déjà sélectionnés, vous pouvez aller dans symétrie. Vu que vous avez déjà sélectionné vos géométries, vous pouvez directement passer au trait d'axe. J'ai oublié de le faire, donc on va revenir en arrière. Donc je vais faire mon trait d'axe. Donc j'ai bien sélectionné ici. Et ce coup-ci, je vais le faire perpendiculaire à l'autre. Donc ma géométrie est toujours sélectionnée, donc je vais utiliser la géométrie, directement le trait d'axe, appliquer, terminé. Et bien sûr, maintenant, si je modifie la courbe ici ou ici, elle se modifie même par là, de l'autre côté, donc terminé, extrusion de cette pièce-là, de cette pièce-là, enfin de cette face-là et cette face-là plutôt. Ok. Donc il faut savoir aussi, petite info aussi utile, c'est que quand vous rendez visible votre esquisse, vous pouvez modifier directement ici sans retourner dans votre esquisse en faisant une mise à jour ici. Donc des fois c'est un peu plus facile pour faire des formes de pièces désirées. Donc petite mise à jour à chaque fois et voilà. Donc là je l'ai fait dans l'esquisse par rapport au trait d'axe. Donc petit retour en arrière. Juste après, voilà. Donc ici je vais tracer des lignes, je vais enlever le trait d'axe entre ici et ici et ici. Ici. Donc là j'ai un contour fermé, terminé. Extrusion de 20, ok. Donc là c'est pareil. Donc maintenant je suis plus dans une esquisse, je suis dans une pièce. Et je voudrais utiliser la fonction symétrie qui est ici. Donc celle-là maintenant on va l'utiliser par rapport à des plans. Donc je vais me servir de ce plan-là, donc je vais le rendre visible. Et je vais me servir aussi de ce plan-là, mais je ne suis pas obligé de le rendre visible. Donc on va le sélectionner directement ici. C'est pour montrer les deux manières de faire. Je vais rentrer ça, ok. Donc,
symétrie, je lui montre mon extrusion qui est ici par rapport à un plan qui est ici. Donc là, j'ai exactement la même pièce en symétrie. Et je peux faire la même chose encore. Donc symétrie. Là, ce coup-ci, je sélectionne avec la touche CTRL. Ah non, quand on est directement ici, on peut les sélectionner les unes après les autres. Mais j'aurais pu les sélectionner auparavant en lui indiquant comme ça ici, avec la touche CTRL. Je peux sélectionner les deux. Donc après, c'est à vous de voir. Donc, je vais directement passer au plan. Et le plan, c'est celui qui est ici. C'est pour ça que je ne l'ai pas affiché, parce qu'on n'a pas vraiment besoin de les afficher. On peut directement les sélectionner. Donc je sélectionne. OK. Et voilà. Donc voilà comment on peut utiliser dans l'esquisse et dans la pièce la symétrie. Donc un autre petit exemple. Là j'ai le chapeau de mon poteau. Et je voudrais bien sûr le refaire ici. Donc je vais rendre la visibilité de mes plans. Donc bien sûr mon plan de symétrie est ici. Si vous n'en avez pas, là je suis bien dans une pièce. Vous allez dans modèle, vous cliquez sur plan, et entre les deux faces, par exemple celle-ci, on va vous créer un plan de construction ici. Donc là il suffit de repérer dans votre dessin, dans votre arborescence, les fonctions que vous avez utilisées pour faire cette pièce-là. Donc moi, dans mon cas, c'est l'extrusion ici, touche CTRL et le chanfrein. Donc là, de nouveau la symétrie. Donc là, c'est exactement la même chose qu'on a fait auparavant. Je sélectionne le plan. Tout de suite, il me propose mon deuxième chapeau. Donc ça, c'était pour dans la pièce. Alors quand on est dans l'ensemble, c'est un petit peu différent. Donc là, j'ai placé une porte. Donc ça, c'est mon ensemble avec ma base qui est ma pièce, une pièce complète. Ce n'est pas plusieurs pièces, hein, c'est bien une pièce complète. Donc dans mon ensemble, j'ai ma base et ma porte. Donc je voudrais une deuxième porte ici. Donc pareil, je vais fonctionner avec un plan de construction, le plan de symétrie. Et donc, dans Assembler, on a la symétrie ici. Donc là, il me demande un composant, c'est normal parce qu'en fait, il va nous créer une deuxième porte, une deuxième pièce qui sera dans notre dossier projet, qu'on va renommer. Donc là, on la sélectionne. Il sélectionne la porte 1. On va lui indiquer le plan qui est ici. Suivant. Moi, je vais la renommer la porte 2. OK. Et là, tout de suite, vous voyez, vous avez votre porte 2 qui est ici. Mais par contre, la contrainte de logement n'y est plus. Donc c'est pas grave, je vais la faire tout de suite. Donc contrainte de logement entre ce cercle-là et celui-ci. OK. Donc maintenant, j'ai bien des mouvements sur les deux portes. Mais en fait, je voudrais des mouvements symétriques, c'est-à-dire quand je bouge celle-là, que celle-là bouge automatiquement. Donc, pour ça, je vais utiliser une contrainte de symétrie. Donc, je choisis la première face, la deuxième face, et en troisième, ici, c'est le plan. OK. Donc, je repère ici la symétrie, ma contrainte de symétrie, je viens juste de faire. Donc maintenant, si je bouge la porte, évidemment, l'autre bouge aussi. Ensuite, si je veux piloter la contrainte, je lui mets une contrainte d'angle, non dirigée par exemple, entre cette face-là et celle-ci. Donc là, je laisse à 0 degré, la porte va se fermer, bien sûr, et là, je peux la renommer, par exemple, ouverture, porte, et on va la piloter. Donc bien sûr, là, je vais mettre 0 à 90 degrés, et là, du coup, hop,
On a les portes qui s'ouvrent et qui se ferment. Voilà, là. Donc voilà, voilà un peu comment on peut utiliser la symétrie dans les ensembles, dans les pièces. Et dans l'esquisse. J'étais en train de réfléchir si j'avais rien oublié, mais non, je crois que j'ai rien oublié. Donc, j'espère avoir été assez clair. J'espère avoir pu vous aider surtout. Je vous souhaite bon courage. Bienvenue à tous les nouveaux abonnés. Merci aux anciens d'être toujours là. Et je vous souhaite à tous une bonne année. Je vous dis bye bye, à la prochaine.